Aujourd'hui, l'actualité a sorti son gilet pare-balles et ses lunettes de soleil. Entre discours présidentiels, bulldozers, milliards, tricheries et gangs de Koudougou, ce n'est pas un mercredi, c'est une série Netflix made in Faso. Du côté du journal Le Pays, le capitaine Ibrahim Traoré ne plaisante plus, il dégaine un message clair. Si tu es plus accro au téléphone qu'au terrain, on te déconnecte des forces armées. Ne pas sauver des soldats, pas des influenceurs en treillis. Et pour ceux qui squattaient illégalement les terres de l'armée à Bobo, c'est le bulldozer style. Pas de préavis, juste du terrassement efficace. En sport, la CAF sort les gros chiffres. Plus de 60% d'augmentation pour chaque fédération. À ce rythme, même les crampons vont briller en or massif. Plongé dans le numéro 391 du reporter à Ouaga Inter, ambiance mafia des guichets, 100 000 francs CFA cash, sans reçu, sans état d'âme. On appelle ça un aller simple pour l'absurde. À Banfora, pendant ce temps, le président du TGI joue dans un thriller judiciaire version burkinabé. Affaire rocambolex, rebondissement et toujours pas de générique de fin. Mais heureusement, côté finance, la DGI a renfloué les caisses avec 112 milliards de francs CFA pour le fonds patriotique. Pendant que certains trichent aux examens, d'autres trichent avec les finances publiques. Le reporter préconise une thérapie de choc parce que les copies sont trafiquées, les reçus manquent et la patience fond comme certains goudrons en saison des pluies. Chez Aujourd'hui au Faso, on pense global. À Vienne, le ministre Aboubacar Nakanabo fait entendre la voix du Sahel aux partenaires arabes. Objectif, sortir du sable avec 124 milliards de francs CFA dans le GPS. Et pendant qu'on parle avenir, le ministre Roger Barrot, quant à lui, rappelle que restaurer la terre, ce n'est pas juste bêcher un peu, c'est préparer demain. Un message vert dans un monde où, à Doropo, on préfère creuser pour de l'or. Côté Belgique, justice historique, Étienne d'Avignon sur le banc des accusés. Et enfin, Patrice Lumumba peut espérer une lumière, même posthume. À l'observateur Palga, la police a démonté un gang à Koudougou. Comme quoi, les petits arrangements ne tiennent pas longtemps face aux grandes interventions. Pendant ce temps, un certain Lalé Koulibaly touche 30 millions de francs CFA au PMEB. Moralité, tu peux être millionnaire en misant sur un cheval ou prisonnier en misant sur la fraude. Et en Guinée, grand débat sur qui doit organiser les élections, la CENI ou la DGE. Réponse populaire, kiff kiff. Au moins, c'est clair. Du côté de Sidoya, le président du Faso tape fort encore. Nous nous opposerons à tout ce que ces dominateurs veulent nous imposer. Traduction libre, le Burkina Faso n'a pas signé pour être un paillasson géopolitique. Et enfin, l'Express du Faso vient mettre un peu de tendresse dans un monde de brutes. Un jardin scolaire pour lutter contre la faim, oui. Les légumes ne mentent pas, eux. Mais à Bobo, des tricheurs du BPC risquent 10 jours de travaux d'intérêt général. Comme quoi, tricher en classe peut vous conduire à désherber le dit jardin. Et pendant que certains jouent au ballon dans la coupe CAF gagnée par l'USFA, d'autres regardent le monde et soupirent. Ça guéroie, ça bombarde, ça tue. Quel monde! Voilà, c'était un short d'infos en 2 minutes chrono et en ce 18 juin, le Faso a parlé fort. Pas de TikTok au front, pas de tricherie tolérée, mais des milliards à gérer et une justice à réveiller. L'info est tendue, rigueuse, engagée. Mais une chose est sûre, le Faso reste debout et l'info, elle, ne dort jamais. À demain pour une nouvelle claque d'infos. En attendant, partagez l'amour autour de vous.